Bonjour les enfants! Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait ce monde merveilleux qui nous entoure? D'où viennent le soleil qui nous réchauffe, les petites étoiles qui scintillent la nuit et tous les animaux rigolos qu'on aime tant? Aujourd'hui, on va voyager très très loin dans le temps, jusqu'au tout premier début de tout, pour découvrir ensemble une histoire incroyable, celle de la création du monde. Imaginez un instant, avant que tout existe, il n'y avait rien, pas de ciel bleu, pas d'herbe verte, pas de chant d'oiseaux. C'était un grand silence, une immense obscurité. Mais dans ce grand rien, il y avait une force extraordinaire, pleine d'amour et de puissance Dieu, le créateur de toutes choses. Dieu avait un rêve magnifique dans son cœur, remplir ce vide de vie, de couleurs et de joie. Et c'est là que notre histoire commence. Avec une parole, comme un magicien prononçant une formule magique mais en bien plus puissant, Dieu a dit que la lumière soit, et hop! D'un seul coup, une lumière éclatanta jaillit partout, chassant toutes les ténèbres. C'était le tout premier jour. Dieu a vu que cette lumière était belle et bonne. Il a alors séparé la lumière de l'obscurité. Il a appelé la lumière jour et l'obscurité nuit. C'est comme ça qu'a commencé le rite de nos journées, avec le matin pour jouer et la nuit pour se reposer. Le deuxième jour, Dieu a continué son œuvre spectaculaire. Il a regardé l'immense étendue d'eau et a décidé de créer un espace au-dessus. Il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Cet espace qu'il a créé, c'est le ciel. Ce ciel si bleu qu'on aime regarder, avec ses nuages qui ressemblent parfois à des moutons ou à des châteaux. Le monde commençait déjà à prendre forme, c'était fascinant. Le troisième jour, Dieu a trouvé qu'il y avait encore beaucoup trop d'eau partout. Alors, il a rassemblé les eaux en un seul endroit pour que la terre sèche puisse apparaître. C'est ainsi que sont nés les continents et les océans. Mais une terre toute nue, ce n'est pas très amusant, n'est-ce pas? Alors Dieu a eu une autre idée géniale. Il a ordonné à la terre de se couvrir de verdure. Aussitôt, de petites pousses sont sorties du sol, devenant de l'herbe douce, des fleurs de toutes les couleurs, des buissons. Et de grands arbres majestueux qui montaient vers le ciel. Chaque plante avait ses propres graines pour pouvoir en faire pousser de nouvelles. La terre devenait un jardin magnifique, rempli de parfums et de couleurs. Le quatrième jour, Dieu a levé les yeux vers le ciel et a pensé qu'il manquait quelque chose pour éclairer le jour et la nuit. Alors, il a créé deux grandes lumières. La plus grande et la plus brillante, le soleil, pour régner sur le jour, nous donner de la chaleur et faire pousser les plantes. Et pour la nuit, il a créé une lumière plus douce, la lune, pour veiller sur notre sommeil. Et pour que le ciel de la nuit ne soit pas triste, il a décoré d'une infinité de petites lumières scintillantes les étoiles. Maintenant, quand tu regardes le ciel la nuit, tu sais qui a mis toutes ces étoiles là-haut. Le cinquième jour, l'aventure continue. Les océans étaient vastes et silencieux et le ciel était un peu vide. Dieu a alors décidé de les remplir de vie. D'un simple mot, il a fait apparaître dans les eaux des milliers de créatures, des petits poissons qui frétillent. Des gros poissons comme les baleines, des dauphins joueurs et toutes sortes d'animaux marins. Puis, il a rempli le ciel d'oiseaux de toutes sortes. Des petits moineaux qui chantent joyeusement, des grands aigles qui planent dans les airs, des perroquets colorés. Le monde était maintenant rempli de bruits joyeux, le clapotis de l'eau et le chant des oiseaux. Et nous voilà arrivés au sixième jour, un jour très spécial. La terre était prête, belle et pleine de vie. Dieu a alors créé les animaux terrestres. Il a fait les animaux qui marchent à quatre pattes, les lions majestueux, les éléphants imposants, les girafes avec leurs longs coups, les petits lapins tout doux et les chiens fidèles. Il a aussi créé les petites bêtes qui rampent sur le sol, comme les chenilles qui deviendront de magnifiques papillons. Il y en avait de toutes les tailles et de toutes les formes, chacun unique et spécial. Mais l'œuvre de Dieu n'était pas encore terminée. À la fin de ce sixième jour, il a réalisé son plus grand chef-d'œuvre. Il a décidé de créer quelqu'un qui lui ressemblerait. Quelqu'un capable d'aimer, de penser et de prendre soin de toute cette belle création. Il a pris de la poussière de la terre, a soufflé un souffle de vie et a créé le premier homme, Adam. Puis, voyant qu'Adam était seul, il a créé une compagne pour lui, la première femme, et vous, ils étaient parfaits, créés pour s'aimer et vivre en harmonie. Dieu leur a donné un foyer merveilleux.
Un jardin paradisiaque appelé le jardin d'Éden, c'était l'endroit le plus beau qu'on puisse imaginer. Les fruits étaient délicieux, les fleurs ne se fanaient jamais, et tous les animaux vivaient en paix les uns avec les autres. Adam et Ève avaient pour mission de prendre soin de ce jardin et de toutes les créatures qui y vivaient. C'était un monde où tout était en ordre et en parfaite harmonie. Chaque chose avait sa place, chaque créature avait son rôle, du plus petit insecte à la plus grande étoile. Chaque étape de cette création était un véritable miracle divin. Une preuve de l'amour infini de Dieu, il n'a pas seulement créé les choses, il les a organisées avec une sagesse incroyable. Le cycle du jour et de la nuit, les saisons, la façon dont les plantes poussent, la manière dont les animaux vivent. Tout fonctionnait en parfaite harmonie, comme une magnifique symphonie. Et après ces 6 jours de travail incroyable, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Il a regardé tout ce qu'il avait fait et a vu que c'était très bon. C'est une belle leçon pour nous aussi, après le travail. Il est important de prendre un temps pour se reposer et à admirer les belles choses qui nous entourent. Alors la prochaine fois que tu te promèneras dans la nature, que tu sentiras le soleil sur ta peau, que tu entendras un oiseau chanter ou que tu regarderas les étoiles briller, souviens-toi de cette histoire extraordinaire. Souviens-toi que tout ce monde magnifique est un cadeau, créé avec un amour et une puissance incroyables. Chaque fleur, chaque animal, et surtout, chaque personne, toi y compris. Une partie précieuse de cette grande et belle création. Merci d'avoir écouté cette merveilleuse histoire avec moi. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a fait rêver. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures. À très bientôt, les amis!